NoWatch.fm Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut et bienvenue dans Will & Co. Nous sommes le 7 octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 73. On les fréquente plusieurs fois par jour, on les aime, on les bichonne, c'est notre petit cocon, on les décore et on les parfume allègrement. Les toilettes resteront indubitablement l'une des grandes innovations de l'ère humaine. Tout un marché tourne autour des toilettes, du PQ qui se dissout tout seul au déo, on y partage ses moments les plus intimes et on y a tous découvert le doux parfum des champs de lilas. Mais dans certains pays, tout ne sent pas la rose. C'est le cas de la ville de Bulawayo au Zimbabwe, où les 2 millions d'habitants connaissent de nombreuses coupures d'eau du fait d'une crise d'approvisionnement majeure. Les eaux usées stagnent, faisant exploser les canalisations. C'est pourquoi la municipalité a trouvé une solution de secours en attendant d'importants travaux. Tous les 3 jours, tous les habitants sont priés de tirer la chasse en même temps à 19h30 pile et l'homme inventa le déboucheur pour toilettes géant. À vos côtés pendant un peu plus d'une heure ce soir, l'équipe de fous furieux de Will & Co. Éléonore, Christophe et Bobo. Comment ça va tous les trois? Bien. Super. Est-ce que tu as tiré la chasse? Mais justement, j'allais vous dire. Il est 20h et c'est l'heure de la chasse. Voilà. J'allais vous dire, étonnante cette histoire de. La chasse est ouverte. Étonnante cette histoire de tirer la chasse tout ouais, ça en même temps lu, pour, effectivement, pour déboucher les canalisations. C'est pas mal. J'avais lu il y a quelques années une anecdote comme ça qui s'était passée pendant la finale du Super Bowl. Pendant la finale du Super Bowl aux États-Unis. Tu sais que pendant traditionnellement pendant les pages de pub, tout le monde va pisser parce que tout le monde boit de la bière à répétition. Et qu'en fait dans je sais plus quelle ville il y avait eu tellement de mecs qui avaient tiré la chasse en même temps que ça avait fait une aspiration tellement importante qu'il y avait un château d'eau qui avait implosé en fait sous la pression. Énorme. Ouais. C'est fou ça, quelle belle histoire. Eh oui. Bon, c'est bien, on a notre quota de racaille. Voilà. Allez. Alors, on commence l'émission, j'ai des petits cadeaux. Un petit pins pour William. Oh, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qui a marqué dessus? I love Alsace. Alors, je sais pas si on peut le voir. Oh, bah dis donc comme c'est mignon. C'est mignon comme tout, merci. Oh, dis donc. Alors maintenant, j'en ai 2 autres, mais personne vient de Bourgogne ni de Poitou-Charentes. Bourgogne, moi, je veux bien. Si bah, Bourgogne, c'est de la famille. Putain, comment t'es super bien tombé en fait. Ouais. Merci Bebe. Oui. Mon papa est né en Bourgogne. Ah bah voilà. Ah bah merci Je dirais Benoît, que c'est un c'est petit gentil. cadeau de ta part. T'as passé une bonne semaine, j'ai l'impression, toi. Non, j'ai couru hier et encore une fois, je me suis fait doubler par un handicapé. Ah mais dis donc, ça t'arrive Il souvent. avait mis ses turbopropulseurs. Non, mais je me suis dit, parce que après je l'ai redoublé sur une montée. Évidemment, ça descendait donc oui, avec ses roues, forcément. mais à la montée, je me suis dit, est-ce que je le pousse ou est-ce qu'il est dans un challenge personnel d'essayer de monter? J'ai rien fait. T'as rien fait. Écoutez, je l'ai doublé, j'ai fait. Tu as fait un doigt en passant, ouais. C'est ça, mais et j'ai mis un bâton dans la roue. Là, t'as pas eu trop fort parce que ça commence à l'hiver, on sent que l'hiver est proche, hein. Il fait bien moche, il fait bien froid. Là, on a déjà le temps breton là, cet après-midi à Paris. C'est génial. atroce. Justement, je soumets l'idée qu'on arrête l'émission pendant 3 mois. C'est-à-dire Qu'on hiberne. hiberne. Qu'on C'est ça, il hiberne, faut qu'on c'est ça. hiberne. Tu te prends pour une marmotte. Will Pour un & Co ours. chez les ours. Voilà. C'est ça, donc on vote, moi je suis d'accord. Voilà, bah t'es le seul. Voilà, t'es le seul. Allez, bienvenue aux auditeurs aussi qui nous écoutent en live ce soir. N'oubliez pas que cette émission est en direct tous les lundis à partir de 20h sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir avec nous via le chat à votre disposition sur YouTube ou sur Twitter, je le rappellerai tout au long de l'émission, via le hashtag NWLive. Donc voilà, n'hésitez pas, vous verrez un On petit vous flux attend. en direct de Twitter, donc ça vous permettra de voir directement tous les gens qui réagissent à l'émission. Sinon, cette semaine niveau actu, pas très funky, hein. C'était Pas pas la vraiment, semaine la hein. plus. C'était pas. C'est déprime style en ce C'était moment. pas la la fête semaine du la plus slip, lolilol, mais quand même j'ai retenu quelques infos marquantes dont vous avez certainement tous entendu parler, avec notamment le débat entre le démocrate Obama et le républicain Romney, et c'est a priori Romney qui en sort pour l'instant grand vainqueur. Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé le débat ou peut-être des extraits de ce débat?
Non. J'ai regardé bilan du débat. rapidement le Bilan du condensé débat. en fait de ce qu'en disaient les journalistes. Alors un justement. débat qui visiblement n'a pas tourné vraiment à l'avantage d'Obama. Bah non, c'est Romney a priori ouais. qui a réussi. Alors c'était diffusé tout de même en direct sur internet à 3h du matin en France. J'avoue que voilà. non. Bah pareil, c'était un moment. Voilà. C'était un peu difficile, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point ça nous intéresse enfin ça nous intéresse, c'est un bien grand mot, mais on en parle beaucoup en France, alors que finalement c'est tout de même un débat entre politiciens. Ouais. Alors Ah, mais attention, bon, en les même temps, États-Unis, première puissance mondiale, c'est pour ça que ça nous intéresse et qu'on c'est un peu fait. les élections mondiales aussi. Je suis d'accord. quand même. Cela dit, on s'intéresse très très peu à l'actualité, par exemple, de notre pays frontalier, de notre pays voisin, l'Allemagne, avec qui Ouais. on construit en grande partie l'Europe. Ouais. Et ça pourrait parfois être aussi intéressant, Oui, oui, potentiellement, tu vois. Oui, aussi, oui, oui. Bon, après moi, Angela doit- Merkel, peut-être que l'allemand c'est moins digeste à Ouais. écouter, mais Ouais. ouais, Ah, Angela, ja, Ron. Kartoffelsalat, T'as fait une salade, ya. Oh, j'ai sorti ça. Schmeckt gut. Il y avait une Allemande chez moi là pendant 2 jours qui s'appelle Enrique. Ça me faisait rire. Tu t'es fait avoir. Tu as chanté Bayamo. Non, j'ai essayé de lui parler allemand, donc j'ai dit je vois elle t'a dit no hablo espagnol. Cabron. Et je lui ai dit Trop l'air. Kartoffelsalat. Elle m'a dit Was. Was? Ok, elle a pas compris. Was ist denn los? Donc, je crois qu'on nous a eu avec Kartoffelsalat. Ouais. Ça veut rien dire. Bon, sinon, autre actu, on a découvert aussi le top 100 des plus grandes marques au monde. Ça, je suis sûr que vous en avez entendu parler, Non. je pense. Si, Oh, un petit les peu. Benoît, j'en suis sûr que tu l'as vu à la parce que C'est la partout, marque on à en a la parlé. pomme qui arrive en tête, non? Non, pas en tête, elle arrive deuxième, je crois. Seconde, enfin deuxième, pas seconde justement, mais deuxième, elle a fait plus 126%, elle est remontée de nulle part. Avant de vous donner quand même le classement, est-ce que vous avez une marque qui, selon vous, mériterait d'être première, une marque, la marque que vous préférez, la marque de votre cœur, celle que Pampers. celle que vous parlez. Une marque pour Oui, laquelle No Watch. Une marque que tu dirais pour toi, c'est la première marque au monde. No Watch. Ouais, No Watch, ouais. Pas mal. Benoît, on t'attend au tournant. C'est ce qu'il vient de dire, c'est Non, lui qui a c'est lancé lui en qui l'a premier. lancé, Non, Hein, j'aurais dit Perrier. parce que c'est fou. Des Voilà. petites bulles, c'est rigolo. Voilà. Ok, d'accord. Champagne, non? Enfin, t'as Bon, pas des marques en de tout cas, champagne première marque, c'est évidemment Coca-Cola. Ça n'a pas bougé, ça bouge pas depuis pas mal d'années. ouais, Première marque au monde, suivie d'Apple, IBM, Google, Microsoft. Alors, du tech. IBM, Ouais. IBM. quoi. Bah alors IBM, détrompe-toi petit bonhomme, encore une fois. un petit Petit bonhomme. bonhomme. Petit être. Détrompe-toi, c'est une marque encore très 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 connue, notamment dans beaucoup de business et dans le monde du business surtout. C'est encore une marque qui est très présente, contrairement Ouais, mais moi, aux je autres vois pas qui sont IBM. pas grand public. Et ben pourtant ils sont là et plus que tu ne le penses. McDo n'arrive que 7ème, Nike Oh. 26ème. Oh. Et figurez-vous que Kia, la marque de voiture, de voiture voilà, et ben elle est quand même devant Ferrari. Oh. Alors ça, si c'est pas ma bonne dame, un truc incroyable, mais c'est une marque qui est plus importante que Ferrari. Et la première marque française, c'est quoi? Je ne sais Une plus. caisse qu'il y a. Je ne sais, je ne sais Pardon, plus. monsieur. Mais il y a plusieurs marques qui se cassent la figure en tout cas. Yahoo, Nokia et surtout, alors là c'est la tristesse, attendez, écoutez bien, Nivea disparaît du classement. Oh, Et ça pue. Was ist denn los? c'est depuis qu'ils ont mis des grosses femmes toutes nues là, et qu'ils ont dit c'est ça la vraie femme. Non, c'est pas ça la vraie femme. La vraie femme elle fait du 38, elle a un beau Non, cul et ça, des gros tu seins. confonds avec Dove. Ah bon. Oui, Merde. c'est vrai. Putain, Allez, bonne soirée. Bon, et juste une dernière info là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi Coca-Cola est la première marque au monde? Selon eux, c'est une entreprise d'ailleurs qui s'appelle. Enfin, c'est un groupe qui s'appelle Interbrand qui fait ce classement chaque année. Est-ce que vous savez pourquoi Coca est la première marque au monde? La plus visible, Bah, non? non, j'en sais rien. Mais selon Interbrand, c'est déjà par sa valeur financière, ça fait Ouais. partie des critères du classement, mais surtout pour la réactivité et l'adaptation de la marque qui a lancé, et on en avait parlé dans cette émission, par exemple le coca dans les sachets plastiques au Guatemala pour répondre à une demande Ouais. qui existait, donc ils sont capables de vraiment de réagir selon des marchés très spécifiques. Merci le Guatemala. Merci le Guatemala, et surtout, écoutez bien les caractéristiques, surtout l'authenticité, la pertinence, la différenciation, la cohérence et la présence de Coca-Cola. Et, Tout ça de Coca-Cola. et on parle du lobbying pour arriver premier ou pas? Tu crois qu'ils ont bien rincé les... Non, la cohérence, c'est juste une belle marque. Voilà. Ne dis rien. D'accord. Voilà, J'adore marque Coca-Cola. propre. Hein. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser notre émission, Voilà. On pour serait ravis 8 de 000 boire euros du le Coca. million. C'est ravi de boire du Coca en sachet. Parce que là, on boit de la ligne fine eau aromatisée gazeuse citron vert, verveine. On le se truc de demande qui vieille. est-ce qui achète un truc pareil. Hein. Qui a acheté À ça part une meuf, hein. Ah, c'est toi. sûr. Bah, à ton avis. Allez, truc dernière de info, vieille. le retour de Danse avec les stars. Enfin
Enfin des vrais sujets. Faisons danser des Enfin, stars. des Danse avec les d'actualité. genoux. Bon, c'est pas génial de voir des. C'est pas génial De voir des- Chimène Badi nous parler de son Oh, qu'est-ce qu'elle est régime, et de la pub Weight Watchers qui passe avec Amel Bent qui est en même temps dans l'émission. Oui, ça c'était très bien joué de la part de Ouais, Weight ouais. Watchers. Alors, Eh oui. Chimène Badi, ok, elle a maigri, mais elle est toujours moche, hein, on est d'accord. Enfin, sincèrement. Moi, je La l'aime pauvre. beaucoup. Je l'ai. Oui, Entre nous, c'est l'histoire. Ça, c'est Chimène C'est Badi. Chimène Badi Le Pen, ça. Entre nous, n'est-ce pas? non, vous avez regardé Oui. l'émission Bah oui, Alors, du coup, Bruno, je ouais. sais, Christophe, je sais que toi c'est pas ton, Du tout. c'est pas ta cam Ça du n'est tout. pas du tout ma cam. Mais pourtant c'est très sympa, tu sais, de voir. par non, mais exemple, j'ai- parce que, attends, cette année on avait des superstars en plus. Il y avait Laurie, Chimène Badi, Gérard Vives, Oh bah là tu me le vends. Attends. Chris. Tay Chris et surtout Bastian Baker. Oui, Bastian un Baker. chanteur. Bastian Baker. Un chanteur Ah oui. suisse Un chanteur Suisse. suisse que personne ne que connaît. personne ne connaît. Je pense qu'il manquait le beau gosse. Ils Bah ont oui. pris en Ils ont France. pris, Parce ouais. qu'en France, qu'il y avait personne. Ben voilà, donc Ah, ils ont. Chimène Badi. donc Bah c'est oui. c'est un petit Suisse qu'ils ont ramené qui a Un petit priori. Suisse, ouais. Suisse. C'est a priori le mec qui va ramener un petit peu les minettes pour l'émission. On a de tous les âges, c'est bien dans cette émission. Et on a surtout un animateur qui est formidable, n'est-ce pas, Benoît? Alors moi je le connaissais depuis hyper longtemps quand j'étais à la fac au Mans. Lui il était sur la chaîne locale qui s'appelait Canal 8 Ouais. et il animait une émission que je regardais comme ça et Ah. que ça me faisait rire. Mais Il je était- me demande s'il était pas meilleur à l'époque. Bah, il est un peu consensuel. le Et là il bonhomme. était dans un petit studio, c'est drôle de le voir sur des plateaux avec des sunlight. c'est Et comment très ça joli. s'appelait? Ça s'appelait Café et Rillettes ou? Non, Non. ça s'appelait, je sais plus. Il y a eu un doute. Hein. Attends, non. Non mais il y avait un truc C'est avec danse Orange. avec les ploucs. Bah, bon, en tout cas, oh, c'est pas gentil pour la province. Oh. Pour la province. C'est pas gentil pour les bouseux. Voilà. Et Je blanc. viens, Ils non, connaissent pas le métro. Oh les pauvres. Mais non, mais maintenant c'est danse avec les tâches qui présentent. Et puis voilà. Allez. dis donc, il en a eu pour son grade. On l'invite bien sûr prochainement. Moi, je s'il le veut veux venir. bienvenu. Il est bienvenu. Je veux la même coiffure. Sérieux. Pourquoi il a- Je sais pas, D'accord. Il a une chevelure, tu Bah, sais, années 80. au Oui, c'est vent, vrai, un petit peu. Ouais. Non mais voilà, en tout cas moi je continuerai à suivre, hein, que vous aimiez ou pas. Moi je trouve que c'est une émission En Ah, revanche, mais plutôt moi sympathique à j'attends regarder. le. Vas-y. en Amel revanche. Bent a maigri, mais elle a tout refilé à Sandrine Quétier, j'ai l'impression. Parce que moi j'aime bien Sandrine Quétier, hein, avec Nikos elle est sympa, mais là, le direct ça l'a fait stresser, j'ai l'impression. Allez, c'est tout pour les actus. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire de ce 73e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons de fans d'araignées qui les emmènent en voyage, du lancement d'une boucherie de viande humaine, d'un restaurant peu recommandable, d'une belle histoire d'un chien qui sauve son vieux maître, d'un homme sans cœur mais pas sans reproche, et du chènevis qui plaît à nos amis canins. Déjà, il va falloir me dire ce que c'est du chènevis. Benoît nous fera découvrir l'objet de la semaine, le casque de vélo invisible. Vous retrouverez le quiz culture. Et enfin, Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Mais d'où vient la Saint-Glinglin? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 72e émission, cette 73e émission, Oui. retour sur l'épisode 72 avec Bebe. Alors, quel commentaire as-tu retenu pour nous aujourd'hui, Benoît? Alors déjà un qui vient de tomber sur Twitter, c'est Arnaud qui dit et je salue Oulenko, Léonore, Christophe, Benoît, tout ça pour le live en ce moment même. Mais il dit et je salue SALUT. On ne lit pas ces commentaires Et avec non. des fautes. Tu le réécris s'il te plaît. Bon, Merci pour ce commentaire. C'est comment il s'appelle? C'est qui? il s'appelait Arnaud. Arnaud. Eh bien, ah bah oui. Ah, Damouk. Damouk. Hey. Encore quelqu'un Mon qui petit ne connaît pas. Damouk. Vas-y, interro Ah. surprise. Mais je sais pas Qui qui est Damouk, c'est Bah, ça fait juste partie un peu des cofondateurs de The No Watch. Watch. Mais c'est pas grave. Et c'était la dernière émission de Benoît Lebro. Mais arrêtez, c'est faux. Il en rate pas une, non, c'est vrai en plus. À quoi il ressemble? Ah bah il est plutôt pas mal. Ben, Hein. souvent regarde avec regarde la Edmond. guicheroom et tu Oui. verras. À qui Ah, je peux- Agishroom sur nowatch.net. Un Il autre est très commentaire sympa, alors mais sinon. il devrait pas faire de faute. Alors, Gouil, pas Will, hein, Gouil. Oui, Oui, il est soutenu par ses piliers naturels, la bonne humeur de William, merci. les poncelleries de Christophe, Ah, pas la mal. voix suave de sortie de douche d'Éléonore, ainsi que, attention violon, et là je me
que l'inimitable bon goût et l'éternel, l'inémodable, que dis-je, le sensationnel esprit corrosif de Benoît, alias Bebe, l'homme au T'es sûr que t'en as pas rajouté? Non, l'homme au légendaire C'est sûr qu'il les écrit sexapile. pas surtout. Au légendaire sexapile. Voilà, bah, Ouais, légendaire comme les produits Apple, tu sais. bref. C'est un peu le The iOS Map Revolution. 6. Alors, c'est des un peu gens le nous ratage. aiment, mais d'autres nous aiment pas forcément. Alors, Papy qui ça Chulo, Papy Merci Chulo. Gouil, hein, pardon. Papi chou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Papy? Bangami. Ouais. Papy Chulo qui dit bon bah j'ai réessayé. C'est affligeant de nullité, désolé, mais je suis mal pour vous. Ah bah on est désolé pour on lui. est mal pour lui. Et s'il peut nous redonner encore un commentaire de la même sorte à chaque Alors. émission, parce que a priori il est Ça fait habitué. du commentaire et ça fait monter les sous des sponsors. Alors vas-y. Pas du tout, mais Mais c'est pas tu- grave. Dalek qui dit, alors lui c'est un changeant lui. Ouais. De notre côté, il faut bien écouter pour pouvoir juger. Donc il répond à Papy Chulo. Personnellement, j'avais arrêté parce que j'avais du mal avec Eleonore. Oh là là. J'ai repris il y a quelques numéros pour voir et j'ai eu raison, ça va beaucoup mieux maintenant. Il t'accepte. Bah, il m'accepte. Bah, j'en suis fort heureuse. Bah, Et merci voilà les beaucoup. commentaires. Bah, merci beaucoup Bah, pour tout est ces bien qui commentaires. finit bien. Voilà. N'hésitez pas à en Absolument. laisser sur nowatch.net/willnco en bas de chaque épisode. Vous pouvez laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à commenter sur Twitter avec le hashtag NWLive et sur iTunes aussi Ouais. et partout, hein, sur Partout. Facebook, Sur Sur les Facebook murs aussi, nous du sommes- métro. Sur les murs des toilettes. sur des- Mais surtout, Avec du caca. Mais ça y est, voilà. Et voilà. Et voilà. surtout sur Twitter Faut en pas la lancer direct. Hein. là-dessus. Vous mettez hashtag NWLive. Live. Hein, oui, rappelle-le bien. Hein. Parce que moi je lis. Je Allez, lis merci pour tous vos commentaires. On commence avec les infos de la semaine. Et parmi le flux de news qui inonde les médias chaque semaine, l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence, Christophe, avec une histoire avec des bestioles que je déteste. Ça, je vous en ai Et bah déjà oui, parlé. c'est en C'est pensant des à araignées. toi justement que j'ai Je choisi déteste cette les news, araignées. tu sais. Ah oui, Bah oui, les pas voyages, vous aimez les voyages. Ça, hein ça j'aime bien. Ces voyages Ça dépend dont où, on mais- ramène des souvenirs colorés et exotiques à ses proches, et voyage, Un petit coup. plein ses valises. bah oui, hein, Comme n'est-ce des pas puces de lit. Par exemple. Et bien loin de C'est s'encombrer de lamas miniatures en rotin ou de cactus gonflables, un couple d'Allemands de retour du Pérou a ramené dans sa valise un souvenir plus bizarre et surtout beaucoup plus illégal. Et beaucoup plus velu, non? Ouais, effectivement. En effet, les employés de douane de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, donc aux Pays-Bas, ont trouvé plus de 200 migales vivantes dans la valise des deux Allemands de retour de Ah, vacances. le film d'horreur. Eh Le oui. truc affreux quoi. Mmh. Surtout que ça doit se barrer partout, j'imagine, Bah, quand tu l'ouvres. j'imagine quand ils ont ouvert la valise, la tête des douaniers. Elles mais- étaient- elles étaient vivantes. Ah bah oui, Ah oui, oui. oui. Ah, bah oui. Ah bah oui. Et vous saviez Si j'aurais pu en qu'il arracher. ne buvait pas que de l'eau, le douanier Rousseau? Alors là, Alors là, je crois que je viens de faire un bide. Alors là, intergalactique. Mais le douanier Rousseau. La compagnie créole, tout ça. Je me suis arrêté sur ça. Non, je t'ai pas écouté depuis tout à l'heure. Oui, j'ai écouté que douanier. Voilà. Donc si cette découverte donne déjà froid dans le dos, elle ne s'arrête pas là, car outre ces arachnides, Oui. des Ah oui. mille pattes, des grillons, des coléoptères et des sauterelles de tout poil, si j'ose dire, étaient également dans la valise. Mais elle faisait Mais- quelle taille leur valise ou juste là? Ah bah, j'imagine Oh, que ça bah, devait tu être sais, tu une peux en bonne mettre un- grosse... En même tu peux temps, en mettre un une... paquet dans voilà, une voilà. bonne grosse valise. Justement, comment ils les avaient fait rentrer En ouvrant la valise. Ouais, voilà. Les bestioles, donc assez venimeuses quand même, en tout cas pour ce qui est des migales et des mille pattes, hein, donc ça devait Oui. être plutôt des scolopendres. Oh. Sans Voilà, branle. scolopendres qui te piquent, étaient dans des sacs et des tubes en plastique placés dans le bagage, entre les vêtements ou dans les chaussures. Mais donc c'est quand même cracra. selon leur dire donc à nos chers Allemands, ils les avaient attrapés eux-mêmes dans la nature. Ouais, on y croit vachement, surtout 200. Ouais. Oui, c'est- Donc en attendant de vérifier la Mais- véracité de leur déclaration et surtout de savoir ce qu'ils allaient faire des bestioles, les animaux ont été confiés aux autorités sanitaires néerlandaises et Oui. une enquête a été ouverte. Mais surtout, c'était pour faire quoi? Est-ce qu'on sait Bah, pourquoi ils les ont j'imagine- ramenés? Non, j'imagine que c'est pour faire du trafic d'animaux, tu sais. Ah oui, ça se vend des. Ah bah, bien des sûr. araignées, oui, Ah, mais mais enfin bien le sûr. reste. Parce qu'ils Ah bah appellent les les scolopendres aussi et puis bah tu les- sais si c'est des bestioles qui sont un peu rares et auraient pu les difficiles à cuisiner, importer surtout. Oui, c'est ça que j'ai pensé, moi. ouais, non Oh. non je pense pas. Bah, ça se Non mais mange, alors mais c'est quand même c'est quand Bah, même les araignées, tout Les ça. araignées, ça se mange. ah ouais, Ça ouais. se mange chez vous, ouais, dans votre tribu en Alsace, là. Mais bah, Non, j'ai pas dit que j'ai La pas dit que c'est tribu bon. des Will. A priori, c'est bon. C'est ici, il y a toute une population qui. Enfin, il y a plein de Non. populations. Non, j'ai qui vu un mangent. reportage sur justement la cuisine des
des insectes et notamment des sauterelles en Thaïlande. Ouais. Ça a pas l'air dégueu, hein, non, honnêtement. en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu les ils les font frire. De toute façon, après, Donc, a priori, c'est juste du craquant. Oui, tout, quoi, ça part. ressemble. C'est pas pire que nous quand on bouffe des escargots. Mais les araignées, en plus, il faut manger, à ce qui paraît, chaque patte. En fait, il faut décrocher chaque patte et manger comme des frites. Sauter le sucre à l'intérieur. J'ai vu un reportage qui s'appelait Koh-Lanta et ils avaient la bouche paralysée par les araignées. C'est vrai? Mais il faut les faire cuire avant, faut pas les bouffer crus. Mais c'était tout cuit et c'était la mission, tu sais. Ils devaient la manger et après ils. Oh non, mais dans Koh-Lanta, ils ont fait des trucs dégueux où ils devaient manger un œil de bœuf. Ouais, c'est les œils de bœuf le pire. Les yeux de bœuf. Les œils de bœuf. T'es sûr de ça? Ouais. Ah oui. Les yeux de bœuf, non? Les yeux de bœuf. Donc c'est quand même assez inquiétant parce que il y a 3 semaines, donc fin septembre, un Chinois avait été arrêté à l'aéroport de Florence avec, tenez-vous bien, si vous n'êtes pas déjà en train de dégueuler, de vomir, avec 600 scorpions transportés illégalement dans ses valises. Ah, là, il a pas peur du risque, lui, surtout, parce que 600 scorpions. C'était des scorpions de Mandchourie, alors visiblement assez peu venimeux, mais enfin, voilà, totalement illégal. Quoi. 600 scorpions, t'imagines si la valise s'ouvre, si c'est un bagage à main ou. T'imagines la panique, le truc. T'as pas Samuel Jackson pour te sauver la vie, là. Hein. Donc voilà. Bebe se demande pourquoi cette référence. Non, mais il essaye. Je sais pas ce qui lui arrive. Peut-être que c'est une insection. Oh, pas mal. Pas mal, celle-là, on l'aime bien. C'était un jeu de mots de Christophe. Ah, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu, hein. Le temps que je retrouve la touche. Ça lui redonne. Il a fallu 3-4 semaines. Ça lui redonne espoir en cette période automnale. Allez, merci Christophe pour cette info. On continue avec une autre info, Éléonore, celle d'un homme sans cœur. Mais rassure-moi, c'est pas un homme bionique. Hein. Non, c'est pas un homme bionique. Hein. C'est aussi une jolie histoire, celle de. Deux belles histoires ce soir pour le prédit. Vous l'écouterez la suivante. De Yacoub Alik, un Tchèque âgé de. Il est connu lui aussi, c'est un cofondateur de No Watch. Ça, vous allez me dire. Non, Donc, ça va. un homme âgé de 37 ans qui vit sans cœur depuis 6 mois. Oh, mais il vit avec quoi? Donc à la suite d'une ablation de l'organe donc de son cœur, ses médecins lui ont installé une pompe mécanique pour le remplacer. Il était atteint d'un cancer et il a dû subir une ablation donc de cet organe vital. Il n'était alors pas possible d'envisager une transplantation cardiaque car ses médecins, ses médicaments contre le cancer n'étaient pas compatibles avec la greffe. Donc le chirurgien Jan Pirk et son équipe a donc procédé à l'installation d'une pompe mécanique pour donner à ce pompier tchèque une chance de survie. Mais oui, mais je savais pas qu'on pouvait. Bien sûr que si, les cœurs artificiels ça existe. Ouais. Bien mais sûr. autant, mais où tu peux pas, parce que pour moi c'était essentiellement quand tu restais à l'hôpital où on pouvait te mettre un cœur mécanique, mais tu peux partir. Alors carrément. je t'invite à te rendre à je t'invite à te rendre à la Cité des Sciences. Et à la Cité des Sciences, alors je pense que c'est une expo permanente. Il y a un petit corner où il te montre justement tous les appareils qu'on peut implanter dans le corps humain actuellement, et il y a effectivement un cœur artificiel qui ressemble à un cœur, mais sauf que c'est du plastique, quoi. Ah d'accord, je savais qu'il y avait tout autour, les valves, les trucs, je savais qu'on pouvait les changer, mais le cœur entièrement, ça me. Alors dans ce cas-là, pourquoi on le change pas plus souvent? Justement, l'opération qu'a subie cette personne, il n'est pas inédite puisqu'en 2011, un homme avait déjà vu son cœur être remplacé par un appareil de ce type. Hein. Seulement, le patient n'avait pas survécu à l'époque. Hein. Il avait tenu que 5 semaines. Avec le cœur de substitution. Donc c'est quand même une situation bien sûr intermédiaire puisque au fur et à mesure le cœur artificiel ne remplace pas totalement les capacités de pompage du cœur et d'alimentation et de choses comme ça. Les organes risquent d'être atrophiés. C'est vrai que comment ça s'adapte à un cœur artificiel, parce que le cœur va battre plus ou moins fort selon les besoins dont tu as d'oxygène notamment. Je pense qu'il est évident que avec un cœur artificiel comme ça, tu vas pas te mettre à faire le 500 mètres. Tu suis pas Benoît pendant ces. Non, mais tu continues à être hospitalisé, mais ça peut te créer des complications infectieuses, des embolies et des choses comme ça. Mais c'est sympathique. C'est quand même une des premières fois où la personne s'adapte à ce cœur artificiel pendant autant de temps. Donc on souhaite à monsieur Yacoub une longue vie. Non, de récupérer un cœur dans pas longtemps. Non, qui crève. Nous lui souhaitons de tout cœur. Voilà, de tout cœur. Voilà, c'est beau. C'est une belle histoire. Merci Éléonore. On termine ce premier tour de table avec le premier point Maïté de cette émission. Oh, viens là, ma chérie. Là, c'est rien. Voilà. Benoît, tu vas nous parler d'un restaurant à ne surtout pas visiter.
Oui, si vous allez sur la route des États-Unis, du côté du Kentucky. De la Route 66 Je sais pas, je sais même pas où est le Kentucky. Situé vers Bah, l'est. tu vois, quand ça sent le poulet grillé, bah t'étais pas loin. Et la sauce barbecue. Eh bien non, je vous déconseille seulement de vous arrêter au Red Flower Chinese Restaurant. Oh, Ah, yeah, very good. Pourquoi? Parce que c'est chinois. Non, non, on c'est adore le sympa. reste. Bah si, c'est bon, mais on s'y arrête parce que j'adore chinois. Oui, mais là, il ne faut pas s'y arrêter. Ah. Parce que des clients ont vu les responsables du restaurant, attention, accrochez-vous bien, faire rentrer dans la cuisine un cerf mort dans une poubelle. Imaginez la poubelle, une poubelle publique, tu vois, avec un Avec cerf, des bois. avec les pattes qui sortent et les bois qui sortent de l'autre côté et la trace de sang sur le sol. Ah. Un truc gore. Et donc ils le rentraient dans le restaurant. Mais d'où vient ce cerf? En fait, il s'agit d'un cerf qui a été percuté par une voiture. Ils se sont dit, on va le ramener. Bah, et on va le faire, en même temps, on va le peut-être de la On va viande. faire quelques nems avec, je pense. Mais justement. Mais alors, les services sanitaires ont décidé de fermer le restaurant quand même parce que pour normes de sécurité et d'interroger les propriétaires. Alors ils parlaient chinois, hein, mais chinois-anglais, donc je sais pas. Bonjour, tout aussi. Ils ont dit, Bravo. les propriétaires. Et t'en es fier. Nous ne savions pas que ça n'était pas autorisé. Mhm. Ce qui laisse penser quand même qu'ils ont déjà cuisiné un animal mort avant. Les Ils l'ont servi. opossums ou... Mais non, allez, je vous rassure, le propriétaire a dit qu'il ne comptait pas le servir aux clients, mais plutôt à ses enfants. Donc ça restait nous Ça voilà restait dans la rassurés. famille. Dans ce cas-là, Ouais. tout va bien. Et puis, si ça vous tente, vous en faites pas parce que le restaurant va réouvrir si les services sanitaires démontrent que c'est bien nettoyé, bien, tu vois, tout Voilà, nettoyé, oui, javelisé, tout propre. Ah oui, mais en même temps. Eh, si t'as faim, tu te resserres. Non, mais Resserre. C'était Serre, un cerf. Ça, si ça va trop vite, C'était- hein, je vais parler plus doucement. il va falloir y Il y aller a un moment, par c'est étapes. Resserre. Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Et c'est quoi ça? Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. Ce matin, Bah alors, un t'as- lapin. Tu vois, a c'est bien ce que tué je un disais. chasseur. Cet homme est horrible, il a oublié toute son enfance, il a oublié Ouais, tous les non, beaux mais trucs. alors, Croire Chantal qu'il me Tu te Goya, l'a rappelles jamais pas vu. du soulier qui vole? c'est quoi le soulier qui Ah vole? si, Chantal Goya, Bah elle oui. avait un soulier géant qui volait sur Monsieur, scène. volait. monsieur le chapeauté. Non mais attends, vous vous rendez n'allez compte pas que me vous avez, griffer. vous avez les mêmes références que Christophe, hein? Eh ouais. Alors, Eh à un ouais. moment... Eh ouais. Ok, pas de C'est pour problème. ça qu'on a été recrutés en fait. Non, mais c'est bon, c'est une chanson pour enfants, une belle chanson pour enfants. Non, mais cela dit, le cerf, pour en revenir au cerf, il n'empêche que s'il venait d'être percuté par la voiture, si le sac poubelle est propre, je vois pas pourquoi. Après tout. Évidemment. Pourquoi pas? Sauf que c'était une... Parce qu'on Non, mais mange pas, une on fois, voit pas une fois de que- une fois que tu Bambi. fais cuire la viande à cœur, bon, Bon. bah, t'as pas de risque majeur. Mais Hein. un cerf dans un restaurant chinois. Bah, en même temps, dans les nems, on met un peu tout et Un n'importe cerf quoi. laqué. donc- Un cerf caramel. Vous faites pour 500 convives. Oh, j'arrête. Oh Non, là mais je là. sais pas faire. Non, Sur la chatroom, il y a Jérôme Kainborg, que je ne connais pas, qui Pas du dit dans un resto vietnamien, c'est un serre-tête. Ah, tu vois là, j'ai plus compris. Ah, Parce que déjà, tu m'as aidé avant. Ouais. Je t'ai mis en condition. Tu m'as mis en c'est ça. condition. Ouais, Bah, voilà. merci Benoît pour cette histoire. On te retrouvera après pour la belle histoire de Bebe. On continue avec le moment que vous attendez tous, le quiz culture. Mieux que de la confiture, c'est le quiz culture. Le quiz culture, c'est le nouveau jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Pour l'instant, on a une victoire pour Éléonore, 2 victoires, je crois, pour toi, Christophe, et une victoire pour Benoît. Ouais, mais une qui était très belle. Donc Qui il est sera au-dessus. le C'est ça. Elle va Allez, pour deux. qui sera le vainqueur ce soir? On commence avec une première question. Question Yann Arthus Bertrand. Oh, c'est beau. Le 20... La terre vue du ciel, Le- c'est beau. Le 20e siècle a été terrible pour la Terre. Les déforestations opérées par l'homme ont été massives. Savez-vous quel est le pourcentage de forêts détruites au cours du 20e siècle? 25%. Plus 60%. C'est bon. 40. Non, 45%. 40. c'est plus. 50. 40. 50%. La moitié. Un point pour Benoît. 50%, la moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du 20e Et siècle. tu te demandes pas quand tu tiens toutes ces feuilles à qui c'est dû la déforestation? Et après, on s'étonne que les Voilà. cerfs traînent sur les routes. Notamment en Amazonie, en Afrique équatoriale et en Malaisie, Indonésie, beaucoup de déforestation au 20e siècle. Donc voilà, 50%, imaginez-vous.
C'est vraiment catastrophique. Ouais. Quel animal a le plus gros cerveau au monde? Deuxième rat. question. Non. La baleine. Le non. requin. Le dauphin. On est... Attends. on est pas- J'ai on une est pas- question. attention. Attends. J'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est le plus gros en masse ou est-ce que c'est le plus gros par rapport à sa taille? En masse. En masse. L'éléphant. Le cachalot. En ma... Bah j'ai fois dit la pour- baleine, ouais, enfin bon. Non, Ah, bah c'est- non, c'est c'est le- pas c'est- pareil. c'est pas Ouais, exactement ouais. parce que c'est le- Pareil. c'est le grand cachalot, hein, je suis Ouais, désolé, ouais. c'est plus spécifique. Hein. Le grand cachalot, effectivement, sa tête représente près du tiers de sa taille. Imagine, hein, si t'avais le tiers de ta taille, hein, c'est bah, les gamins, les bébés, c'est ça en fait, c'est à peu près le... Mais non, mais, C'est sympa tu de- remarqueras, Ah non, on avait dit non. tu remarqueras qu'un bébé, quand il lève les bras, il atteint rarement au-dessus de sa tête. Tu sais, un bébé, quand il lève les bras, il arrive à peine au-dessus. Ouais. Enfin bon, voilà. Non, donc c'est l'animal avec le cerveau à la masse la plus grosse du monde. Et puis sa tête peut peser tout de même jusque 16 tonnes. Et c'est même le plus gros cerveau de l'histoire de l'humanité. Donc même Ouais. du temps des dinosaures ou quoi que ce soit. Et il Genre, on a pesé les cerveaux de dinosaures. Voilà, on il avait fait- une balance à il l'époque. fait plus de 20 mètres de long. En même Et temps, je pense que quand on trouve un crâne de dinosaure, on peut à peu près déterminer la taille du cerveau. Ouais, mais s'il était très dense. Il fait non mais c'est la masse de toute façon. Donc Et c'est le poids. Et Mais donc c'est À moins qu'il ait. tu vois, moins Ouais. qu'il est en plomb. Ouais, tu sais, soit en plomb. il avait un C'est cerveau en titanium. Bon, il En fait 20 mètres de adamantium. long, le grand cachalot, et c'est aussi le plus grand carnassier du monde. En gros, il a tout pour lui. Hein. C'est le plus grand carnassier, le Mais plus c'est gros quand même cerveau. très moche et c'est très lourd. C'est très con surtout. Et ça se fait bien bouffer aussi par les japonais qui en font des sushis. Enfin, pas des sushis, des rouges à lèvres. Enfin, un truc comme ça. Voilà, tout à fait. Troisième question, 2 points pour Benoît. Troisième question, chaque Ouais, enfin année. 2 points un petit peu volés, moi je dis. Oh, c'est 2 points tout de même, hein. Ouais, Chaque oh. année, de nouveaux sports étonnants apparaissent, mais il y en a aussi qui n'ont pas survécu malgré leur succès. C'est le cas d'un sport populaire en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle qui consistait à jeter quelque chose en l'air. Mais de quoi s'agit-il? Le lancer de nain. Non, Le De petites lancer de tronc d'arbre. non, D'enfants, Le Non. Bah non, lancer de pierre. non plus. de De couteaux. boulet. Non. C'était quelque chose d'assez étonnant. On pensait Le pas lancer de forcément- sac de sable. Non, c'est sac quelque de... chose qu'on ne penserait pas De bottes de paille. jeter. De table. Non, non, de non. chaises. De Non, vaisselle. surtout que c'est pas vraiment recommandé De femmes. de les jeter. De non, verre. Non, non, parce que Lancer de bouteille. non De plus. nourriture. Est-ce que c'est Non un plus. objet? C'est pas C'est vivant. pas un objet. Ah, Ce c'est n'est pas vivant. un objet. C'est un truc vivant. C'est plutôt un truc. Un vivant. chien. Lancer de cochon. Un animal. C'est un animal, c'est un chien. Enfin, c'est pas un. Lancer de c'est- chien. Elle l'a dit plus rapidement en fait. J'attendais le bruit d'un, enfin le nom d'un animal, pardon. Le bruit d'un Effectivement, animal. le il m'a- bruit- Le j'attendais bruit le d'un bruit. animal, il Je m'a l'ai- entendu, je- donc il a fait C'est ça. référence, tu vois. En fait, c'était pas exactement un chien, mais c'était les renards. Ça s'appelait le lancer de renard. Mais ça marchait avec Maintenant plusieurs... on les pose maintenant. Ça marchait avec plusieurs animaux. Alors ça consistait, écoutez bien les règles, moi je trouve ça formidable. 2 personnes se tenaient à 6 ou 7 mètres de distance, tenant des bouts de corde posés à plat sur le sol. Ouais, ils tenaient une grande corde comme ça. Ensuite, on faisait sortir un renard, soit un renard de sa cage ou d'autres animaux. Hein. On le guidait dans l'arène et lorsqu'il marchait sur la corde, les lanceurs tiraient brusquement dessus Non. pour propulser l'animal en l'air. Qu'est-ce que c'est? Mais putain, là, mais au ils avaient lasso. pas la télé. Attends, pour propulser l'animal en l'air, et celui qui avait envoyé l'animal le plus haut avait gagné, et ça montait parfois jusqu'à 7,5 mètres. Et comment il est retombé? Pauvre bête. Ah bon, en général, Ah je bah, mal, je pense. je pense Tu mal. vois. Alors ça marchait avec plein Rocky, d'animaux, il mais dirait pas, tu es mon l'animal meilleur le ami. préféré c'était le renard. Va savoir pourquoi, je sais pas, peut-être l'animal le plus courant, celui qu'ils Non, arrivaient parce à qu'ils trouver étaient le des plus. voleurs de poules et qui voulaient s'en débarrasser. C'est C'est une manière. c'est possible aussi. C'est une pseudo manière. Et donc c'était un jeu très S'en couru au débarrasser. 17e et 18e siècle qui a malheureusement Super. disparu. On aurait bien voulu. Sympa. Malheureusement, je suis pas sûr. Oh, ça pourrait être rigolo. On C'était continue. Angry Birds avant l'heure. C'est exactement ça. Donc un point Angry pour Fox. Eleanor, 2 points pour Benoît. On continue. Pouvez-vous me dire depuis combien d'années est allumée la plus vieille ampoule au monde? 10 ans. Un siècle. Ah 20, non, 30, 150 ans. 40, 50, Moins, c'est moins. 100 50, ans. 60, Un peu 100, plus. 110, 120, 110, 120, Moins. Et on peut arrêter Ah, là. 130. 115 ans. On est dans ces eaux-là. 112, 112 ans, 113, 114, 100, 110, 110, Non plus. 109, 113, Non, 118, 114, 116, 114 ans. non, 117. 111. Bam! Je suis désolé. Vous l'avez. On avait dit qu'on arrêtait avec les trucs à chiffres, c'est relou. Surtout que c'est toujours Benoît qui trouve le dernier en fait. Il C'est dit vrai. rien pendant et Je après suis il réagit désolé, à je la suis fin. désolé, c'est depuis 111 ans cette année, on l'appelle l'ampoule centenaire. Et elle est C'est où une ampoule J'en d'une avais puissance entendu de parler, 4 ouais. watts qui brille depuis 1901 dans une caserne de pompiers en Californie. Ouais. Et on peut même la voir en direct sur internet. Ça, c'est pas très passionnant. Ouais. hein, à Pas beaucoup regarder. Il n'y a pas
beaucoup d'action. Ah, je crois qu'elle a vacillé. Je veux l'avoir. Faut taper quoi? Je ne sais pas, tu cherches centenaire, ampoule centenaire, et d'autant plus que sa luminosité n'est plus que de 0,3% de sa luminosité originelle. Oui, c'est la caserne de pompiers où les Donc, mecs elle ils sortent éclaire jamais, pas grand-chose, tu vois. quoi. Autant mais- dire que ouais. En revanche, elle est l'un des exemples les plus connus d'un objet qui critique, enfin pour critiquer l'obsolescence programmée, parce que ça prouve qu'effectivement on peut concevoir par exemple une ampoule qui dure plus de 10 000 heures, voilà, qui en dure D'accord. plus d'un siècle. Voilà. Donc finalement, le gagnant de ce soir, je suis désolé Christophe, je suis désolé Éléonore, c'est Benoît. Mais ne Benoît. sois pas désolé. Mais bravo Bobo, bravo. Félicitations. C'est très cordial. Des petits applaudissements, oui, pas trop, hein. Un petit peu mou, mais bon. Faut pas Un déconner. peu Ouais. contenu. On enchaîne maintenant avec le sponsor. Et c'est le moment d'un message de notre sponsor. Et cette semaine, il s'agit de Pritel. Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits, parmi lesquels le forfait ajustable dit forfait modulo. Le forfait modulo, c'est un peu l'ADN de la marque, hein. C'est un forfait unique en son genre sur le marché des opérateurs mobiles. Vous ne payez que ce que vous consommez, rien de plus. Si par exemple, vous êtes un tout petit consommateur et que vous utilisez très peu votre mobile dans le mois, eh bien vous pourrez réduire le prix de la facture jusqu'à moins de 3 € seulement. C'est vrai, un vrai bon plan pour tous ceux qui téléphonent pas forcément chaque mois des heures et des heures entières. Donc chez Pritel, ils savent aussi que nos habitudes de consommation évoluent, notamment qu'on utilise de plus en plus de data. Et aujourd'hui, ils souhaiteraient proposer une déclinaison de ce forfait modulo dédié essentiellement à cette data. Appelé Modulo Data, ce forfait vous permettra de ne payer que la data que vous consommez, bien au-delà du gigaoctet de leur forfait actuel. Un vrai forfait sur mesure pour les hyper connectés. Pour les aider, il suffit d'aller sur nowatch.net et de cliquer sur la bannière Pritel à la droite du site afin de répondre à un petit questionnaire sur vos habitudes de conso data. Sont à gagner par tirage au sort. Si vous répondez à ce sondage, le top du top des téléphones portables, the cream of the cream de téléphones portables, le Samsung Galaxy S3 ainsi qu'un forfait Pritel qui l'accompagne. Mais attention, il ne reste plus que quelques jours. Là, c'est Oui, vraiment ça dans finit le 15. quelques jours. Voilà, le Donc, il 15 faut se octobre dépêcher. prochain, c'est fini. Donc dépêchez-vous, répondez à ce questionnaire et peut-être vous serez tiré au sort pour remporter ce Samsung Galaxy S3. Bonne chance à tous et merci à notre sponsor Pritel. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec pour commencer la belle histoire de Bobo. C'est la belle histoire de Bobo. Et mon petit doigt Et me il a dit des que c'est cœurs maintenant, encore c'est en merveilleux. rapport avec un chien décidément. Encore Benoît, un chien. tu aimes les chiens. Oui, non mais je cherche sur des sites de fans d'animaux. Je tombe que sur des belles histoires de chiens. Non mais au moins dans son enfance il a regardé 30 millions d'amis, c'est déjà pas mal hein. Ouais, oui. Ouais, J'aimais ouais. bien, comment elle s'appelle Mabrouk. Mabrouk et Mabrouka, Ah, Mabrouka. Ah voilà, Mabrouk et qui Mabrouk. était sa fille. Tout à fait. Et qui y sont plus d'ailleurs, je pense. Ouais, hein. je Non, pense non, qu'elles sont parties. Attends. Sinon, elle est comme ton ampoule. Hein. Oula. Ouais, ils sont peut-être empaillés quelque Elle est à part. 0,3% de sa vie là. Ouh. Nous sommes Benoît. au Pays de Galles. Derek, 81 ans, décide d'aller se balader dans un parc à côté de chez lui. Pourquoi pas je vais aller me balader. Oui, voilà. Dans un parc Dis à côté de chez En anglais, hein. Ah. Oh, it's like a walk. Oh, Et le very good porc. English. Avec ses deux petits chiens, des Lhasa Apso. Alors à Ouais, quoi mais- ça ressemble Ah, C'est Ça des- ressemble en fait à. Des petits chiens tout blancs, Ouais. tout mimis, genre le chien de César, mais pas vraiment. quoi. Oui mais Un pour truc. passer en gros D'accord. pour passer la serpillière à quelque Voilà, chose près. c'est- Ah tout oui, je petit. vois très bien. Ouais. C'est mignon. Et là, le drame, parce Non. qu'il avait plu. Ah, et le chien glisse sur une peau de banane. Derek tombe dans une coulée de boue. Ah non. Comment? Avec un costume tout neuf. Mais j'y crois pas. Affolé, Non. Toby le chien, Toby c'est le Toby. plus petit, Toby. revient en arrière en courant et il aboie à tout va. Non. Il aboie et il cherche un gardien, il le cherche et il trouve un gardien. Et je ne sais pas comment, il arrive à lui dire C'est la scie ton truc. Heureusement, c'est un. Non mais c'est le retour de la scie. Hein. Là, j'ai un doute quand même sur la véracité du truc. et hein. il trouve le gardien, il lui fait signe de le suivre, genre ouf, un coup d'épaule, il court. Et le gardien court et il voit le papy dans la boue et il plonge, et il le sort de la boue, il le Attends, sort. combien de boue quoi. C'était quoi? C'est un glissement de flaque terrain. Derek a dit, donc le vieux, c'était effrayant, je ne pouvais pas me sortir de là et vous ne pouvez pas maintenir votre emprise très longtemps à mon âge. Ah bah oui, pauvre bonhomme. Ah ouais. Un responsable de l'entretien du parc a dit, le chien savait ce qu'il faisait, il a couru à travers les buissons et a alerté la sécurité. J'y crois pas du tout. C'était alerte à Maliboubou. Et donc Derek et son épouse
conclut, hein, ils sont à jamais reconnaissants envers le petit Toby. C'est leur héros, c'est leur Lassie, comme tu dis. C'est mon propre Lassie. Il m'a sauvé la vie et je lui suis très reconnaissant. Oh, ça c'est bah, dis c'est donc. vraiment une belle histoire. Cela dit, si tu l'as trouvé sur un site d'animaux, sur un site de fans d'animaux, ça m'a l'air quand même bizarre comme Ça histoire. a l'air très romancé. Un petit peu. En fait, le chien a aboyé, il y a un mec qui est passé à côté. Mais ta gueule, le Klebs. Oh bordel. Il l'a lancé dans la boue. Il a quoi? Il s'est quand même baladé avec ses 2 chiens, mais il y en a qu'un qui a aidé. Donc Ouais. l'autre, Oui. Non, mais l'autre, il. Ah, ça va, et l'autre, on sait pas s'il il se baladait. L'autre, il lui pissait sur la tête pendant ce temps-là. Pour lui Voilà, tenir c'est- chaud. La seule. Oh, bravo. La seule. C'est une façon de se Bravo. courir. Eh, c'était Qu'est-ce que une t'en belle sais histoire. C'est vrai, tu gâches tout. C'est Oh là là, vrai, une belle histoire, la belle oh. histoire de Putain, Bobo. ouais. Merci Benoît. La prochaine fois, tu nous parleras encore de chiens, non hein? Bah, je vais essayer de trouver des rats, mais ils sauvent rarement des vies. Allez, on enchaîne avec encore une info, encore une histoire, pardon, de bouffe. Le second point, Maïté, de cette émission. Oh, viens là, ma chérie. Là, c'est rien. Voilà. Et toujours aussi peu ragoûtant, Christophe. De quoi Et vas-tu oui, parler malheureusement j'en ai peur. Oui, pieds, poitrine ou foie, toutes les pièces de boucher traditionnelles sont en vente dans une boucherie Bon, du, le foie. du marché Poitrine aussi. Smithfield. Oui, c'est ça, le marché de Smithfield à Londres. Traditionnel, si j'ose dire, parce qu'il s'agit en fait de viande humaine. Bien sûr. Donc, voilà, on a le droit, voilà. en Angleterre, de manger de la viande humaine. Absolument, il faut croire que oui. Donc imaginez la stupeur des habitués du marché à la découverte de l'étalage de cette boucherie. Au menu du jour, on trouvait des mains, des oreilles, des pieds. Un véritable festin en perspective pour nos Bien. amis cannibales. Tu me dire, on mange bien du groin de cochon. Hein, c'est pas très ragoûtant Alors. quand tu le vois dans un seau chez le petit chinois du coin, mais bon. Alors pourquoi T'as jamais pas vu les oreilles de mémé? J'ai T'as jamais mangé du groin Alors de le cochon. groin de cochon en Asie, ça se mange beaucoup et tu peux en trouver dans à peu près toutes les petites épiceries chinoises. Tu trouves des seaux avec des groins de cochon qui sont dedans me dans fait un gerber, espèce de ouais. liquide, un espèce de liquide. Dans de la morve. Mais on dit d'ailleurs, tout est bon dans le cochon. Hein, les yeux de cochon, ça se mange aussi. Voilà. Bien sûr. Ah non, mais Koh-Lanta si, uniquement. je vous jure. Donc rassurez-vous, cette petite boutique des horreurs n'était qu'une installation destinée à promouvoir la sortie du jeu Resident Evil 6. Parce que ça m'étonnait quand même qu'on puisse Eh manger oui, vous de l'avez l'être bien humain. compris, oui, oui. Donc ces œuvres, puisqu'on dit peut ça. parler d'œuvres, hein, après tout, tous les goûts sont dans la nature, Ouais, exactement. ont été réalisées par l'artiste Sharon Baker à base de viande de porc pour la plupart, donc entièrement comestible, pour les amateurs de bon goût souhaitant faire une petite surprise à leurs invités. Oui, Hein, ça, après c'est- tout, pourquoi Ouais. pas. Une petite oreille, une petite. C'est plutôt D'ailleurs, pour dire à le... des gens que tu les aimes pas que tu leur fais un repas pareil. Exactement. Moi, ils comprennent. Cela D'ailleurs- dit, excuse-moi, mais Oui. par exemple, il y a des abats qui sont délicieux à manger et qui sont peut-être peu ragoûtants. On a par exemple La cervelle. la langue de bœuf. Ouais. Oui. Si c'est bien cuisiné, c'est juste un régal pour les papilles. Je ne peux pas. Oh, Non arrêtez, plus, hein. c'est délicieux. Je Bah, ne peux par pas. exemple, La cervelle, on c'est mange pareil. bien. Ah bah encore moins. Bon, la cervelle, c'est autre pareil. chose encore, hein, c'est notre Ah, paire de pas bouche. non hein. plus. Non, mais la langue, ça peut être très bon. Mm. Et t'es d'accord, hein, Benoît, hein, t'es Mm. d'accord avec moi. D'accord. D'ailleurs, il vient de se bouffer la langue. Non, mais c'est très La bon. langue, ça peut être délicieux. Une petite sauce piquante, tu vois, Et les capres, c'est ça. Ou une sauce au capre capre. et au cornichon, tu sais, un petit truc tu peux faire un truc très sympa. Et aussi, on a, par exemple, vous aimez tous, évidemment, chez le poulet, le solilès. Oui. Solilès qui est quand même un peu la partie. Ah bah c'est pas un abat. Hein non, c'est pas un c'est abat. oui, mais c'est le cul du poulet. Ah non, c'est mon dans, petit c'est bonhomme. dans la partie, c'est dans la zone. Ah non, tu confonds avec le croupion. Non, non, le c'est pas la même solilès, chose. c'est sous la poitrine du... Mm. Tu prends le poulet dans le mauvais sens, mon petit Will. La vie, Comment mais ils s'en servaient de sextoy, Ouais, tu ouais. Tu sais, comprends bien d'ailleurs- que- c'est ce que j'ai tiens pensé. d'ailleurs, tu sais, Qu'est-ce qu'on tu m'aurait sais dit pourquoi ça s'appelle les solilès? Parce que c'est. Parce que c'est- les c'est le seaux le lait- laissent, parce que laisser. comme c'est situé Voilà. en dessous du poulet, généralement les seaux, enfin donc les débiles. Ah non, moi les j'avais, ignorants, moi j'avais entendu dire que les c'était. ignorants le laissent alors que c'est une des parties Moi les j'avais, plus moi, j'avais entendu goûtues. dire que ce serait sot de le laisser tellement c'est délicieux en fait. Oui, Les Oui, soli- tu peux oui, le dire mais comme c'est ça. les seaux lilès. Oui, les Mm. sauts l'ilès. Les seaux le laissent parce qu'ils ne connaissent pas. Ah, Donc, mais oui, papa, moi c'est. Voilà. Ou ils Voilà. pensent pas que c'est une pièce Bon, On est aussi d'accord. bonne. Eh, mais culture, voilà. culture, amis, la Voilà, culture, mais bonsoir. voilà. Et donc, Resident Evil. Alors donc le corps de Sharon Baker a Sharon d'ailleurs Baker Sharon Baker, la sœur de Fabien Baker. son corps entier. Baker. Son corps entier a servi d'ailleurs à reproduire un cadavre entier mutilé et dépecé
Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Voilà, donc la boucherie Wesker & Son, elle était baptisée comme ça, n'est restée ouverte que du 28 au 29 septembre. Il faut croire que les services d'hygiène n'ont pas vraiment Apprécier le jeu. leurs orteils fumés. Donc, événement marketing, cette boucherie éphémère avait en outre pour but de donner un petit coup de main en reversant les bénéfices des ventes à l'association Limbless. Des amputés. Et là, vous allez voir le bon goût anglais. L'association Limbless, donc, qui vient en aide aux personnes amputées. Oh non. Eh oui. Et je le savais même pas. Hein. Ça vient du cœur et c'est du bon goût. Je pensais dire une horreur, en fait, décidément, ils sont fous, ces Anglais. Alors, en parlant d'amputés, on avait parlé dans cette émission de Philippe Croison. Ouais. Oui. Eh ben, figurez-vous qu'il a. Ça y est, il a participé relié, il a fini de relier ses. Je sais pas ce qu'il a relié encore, mais il arrête pas de relier plein de choses. Sauf ses membres. À défaut de pouvoir se relier Sauf les ses mains. membres. Hein. Mais il a participé à une émission samedi, justement, sur France 2. Danse avec les stars. Non, Oh oui, ça c'est Il était soutenu par un harnais au plafond. C'était plutôt Ils l'ont dandy. mis sur un plateau tournant et on fait. C'était dandine avec les stars. Le pauvre Stop, Philippe stop, Croison. les pauvres. Faudrait qu'on l'appelle peut-être un jour pour Ouais. s'excuser. Sérieux, de je pense toutes qu'il les méchancetés qu'on dit. serait capable de venir. Cela dit, il est venu dans cette émission d'humour et ce qu'ils ont fait, ils ont fait un sketch où ils illustraient le jeu pas de bras, pas de chocolat. Et il a dit, Mais il a je beaucoup d'humour, tente ce le garçon. défi Oui, beaucoup. d'attraper quand même une tablette de chocolat. Ils lui ont lancé une tablette de chocolat à la gueule, qu'évidemment il n'a pas pu rattraper. Il a dit, ah bah non, c'est pas de bras, pas de chocolat. Ça marche pas. Donc c'était plutôt très drôle. Tu vois, il a beaucoup d'humour, ce monsieur. Je te dis, on pourrait l'inviter. Je suis sûr qu'il viendra. Non mais c'est bien du coup s'ils aident quand même les personnes amputées. Oui, sauf que c'est vrai que L'initiative est quand même un peu barrée. Le quoi. raccourci est un D'accord. peu bizarre, quoi. Mais C'est enfin, un bon. peu étrange. Benoît, Bref. tu voulais dire quelque chose? Non, rien. Voilà, d'accord, merci Benoît. On d'avis. termine avec un sujet porteur, Éléonore, la drogue. Ah, Ça, c'est un ça faisait sujet- longtemps. C'est un sujet qui On plaît le dit. toujours. Moi, c'est la drogue ou la mort. C'est ça le changement de Ou cette le année. caca. C'est pour ça que je suis, tu vois, je suis vrai. devenue plus abordable pour certains auditeurs. Ah, Bah, peut-être, hein, je ne sais peut-être. pas. Hein. Donc, la légalisation de la marijuana médicale dans le Colorado a eu un effet inattendu sur un type de population bien particulier, à savoir les chiens. Encore des chiens. Encore les Ouais. chiens. bon sang de bonsoir, ces chiens sont partout, c'est incroyable. Ouais, quelle imitation il a voulu faire Je ne sais pas non plus. Un mélange de Fogiel, Morandini, Hanouna. Je sais pas. Bon sang, Un savant bonsoir. mélange. Bonsoir. 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 Donc, on signale de plus en plus de chiens sous l'emprise de cannabis avec des conséquences parfois dramatiques. Ça doit être rigolo de voir un chien. Un chien sur plus de- stone. Un chien stone. Oh, même un enfant, c'est assez drôle de le voir défoncer. Non, mais même. Enfin, Alors, puisque dans la législation du cannabis médical dans le Colorado, on dénombre une augmentation donc, des cas d'ingestion accidentelle de marijuana par des chiens. Le phénomène a été constaté par les vétérinaires et même observé durant 5... attends, elle relit son texte. Allez, tu veux que je mette mon doigt pour faire Où la ça sur la feuille? Alors, durant 5 ans, dans le Je peux le cadre... mettre ailleurs. Dans si le- tu veux. Dans le cadre d'une étude menée donc par le West Ridge Animal Hospital, donc le docteur Stacy Melola indique que Mais le voilà. Stacy, mais le hola. Hola. Hop, hop, hop. donc elle indique que dans les cas les cas de chiens stone donc ont quadruplé depuis ces 5 dernières années, hein, depuis que le cannabis thérapeutique est autorisé. Donc une information qui Oui. donne envie de sourire, sauf qu'on a également signalé la mort de deux toutous ayant mangé des plats cuisinés avec du beurre de marijuana. Space Du cake. beurre de marijuana. Oui, Alors, c'est un mode de consommation prisé par les patients qui ne souhaitent pas fumer, mais se soulager voilà, leur mal quand ils sont en phase terminale en particulier. Donc en dehors, Ah oui, d'accord. en dehors de ces cas extrêmes, un chien ayant ingéré de l'herbe présente généralement les symptômes suivants: léthargie, nausée, grande sensibilité à la lumière et au son. Mais Il écoute Et du Bob Marley voilà. toute la Et journée. éventuellement, il joue du ukulélé au passage. en Hollande notamment, on trouve de tout, hein, donc Ouais. niveau drogue, Ouais. et on Ouais. trouve notamment, tu parlais des enfants, ils vendent tout de même des sucettes. De à la cannabis. marijuana, Des sucettes au cannabis. Des sucettes au cannabis, oui, je crois, pardon. Ah,
Alors moi ça les calme les enfants. Ce qui est quand même original parce que Choupa choups. ça c'est une saveur sympa. Non, on dirait jamais Non ça, mais la No Watch drogue. est partenaire des plus grands dealers de France. On le Voilà. répète jamais assez. Ça fait plaisir à Jérôme qui me souligne ça et qui nous dit de le rappeler. Non, No on le Watch répétera jamais assez. contribue à la drogue chez les mineurs, chez les enfants. C'est trouve ça sympa. C'est pour ça que le logo, l'œil est aussi dilaté en fait. Allez Benoît, barrette- bah, tant que tu veux parler Une Benoît, barrette achetée, une barrette offerte. Benoît, Si vous si- dites No Watch à votre dealer. si t'as envie de parler, tiens, c'est à toi justement avec l'objet de la semaine. Et Benoît, tu nous as déniché cette semaine un objet très étonnant. Et pour tout te dire, même en lisant l'intitulé de cette invention, je n'ai pas compris ce que ça peut être exactement. Je vais te proposer de tester ce casque invisible. Ah, alors je veux bien. Je te l'ai mis autour de la tête, va te faire percuter par une voiture. Eh bien, j'y vais tout de suite. Allez, c'est parti, à J'y bientôt. vais de ce pas. Allez, j'y vais. Non mais allez, on se moque plus. Il est pas invisible du genre une aura magique autour de la tête, non. En fait, il s'agit d'un airbag de tête, mais où est-ce qu'il se cache? Dans une petite écharpe que tu auras autour du cou. Ah, ça c'est pas bête du tout. Voilà, une écharpe un peu épaisse, de couleur noire ou à fleurs, hein, pour toi Eleonore qui aime bien les fleurs, ça se voit ce Ou avec soir. des têtes de mort. Tête de mort. C'est constitué d'un accéléromètre, d'un sac plastique, d'une petite bombe d'hélium, et quand vous avez un choc, bam, ça déclenche l'airbag et ça vous fait Bim. un casque en ballon. Ça c'est. Waouh. J'imagine ça dans la ligne 13. Ça se déclenche tous les deux. Dans le métro. Donc et ce qui est bien, c'est que c'est pas futuriste, hein. Ce casque on peut déjà l'acheter 500 €. Ah oui, quand même. Ouais mais Alors t'as les boules si t'as un pote qui te tape dans le dos et utilisable qu'une seule fois. Faut quand même le rappeler. 500 boules. Ouais. Il y a une vidéo d'un Parce que la crash vie n'a test. pas de prix, hein, cela dit. Oui, c'est ça, la vie n'a pas de... Il y a la vidéo d'un crash test Ouais. où il teste ça et donc ça marche. Le casque s'ouvre parfaitement, c'est magnifique. Formidable. Et pourquoi donc c'est deux étudiantes suédoises qui ont travaillé dessus depuis quelques années. Et pourquoi elles ont voulu faire un casque invisible? Mais pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir les cheveux au vent quand elle faisait du vélo. Non, parce qu'elles ne voulaient pas se voir mortes avec un casque en polystyrène sur la tête. Elles trouvaient ça très Elle moche. préférait se voir morte mais avec un casque transparent. C'est ça. Très conne. Complètement con. Non mais ça marche, 500 €. Ingege et Petra. Eh bien, merci pour cet objet de la semaine, Benoît. On te retrouvera d'ici quelques semaines pour un nouvel objet. Et le truc à savoir chaque semaine, ça nous permet de découvrir quelque chose qui va vous permettre de briller en société. Et Christophe, on attend de le savoir depuis le début de l'émission, Mais justement, d'où vient la Saint-Glinglin. Mais oui, vous l'avez tous entendu, on se reverra à la Saint-Glinglin. Eh oui. bah oui, mais Le c'est- jour où les éléphants font du vélo. Mais et c'est les poules quand vont la dedans. Saint-Glinglin? Voilà. Parce que est-ce que vous avez déjà trouvé un Saint-Glinglin dans votre calendrier vous Non. Pour être Non. honnête, non. Hein Non. Eh bien, c'est normal parce que ce n'est pas un saint. C'est qui? Ce n'est pas un saint tel que S-A-I-N-T. Ah, C'est un d'accord. saint, Saint-Glinglin. c'est un saint Eh comme ça oui, non plus. En fait, Saint-Glinglin. ce saint-là est le résultat de la déformation de saint S-E-I-N-G, comme blanc-seing Ah ou oui, tout à fait. sous seing privé, vous savez, Mhm, quand ouais. c'est donc un signal, une signature, une marque à Mhm. poser sur un document, comme dans un blanc-seing, donc ou sous seing privé. Qui en ancien français désignait aussi une sonnerie de cloche, puis la cloche elle-même. Ah. Et oui. Donc, Donc, Saint, Saint Gling, et gling gling, donc glinglin est tiré de glinguer qui dans un dialecte de la région de Metz, nous saluons Nous d'ailleurs saluons les nos Messois. amis les Messois, les Messins, mais ça. Oui, les Messins. Signifiait sonner ou résonner, elle-même issue de klingen, du klingen germanique, Ouais. hein, qui signifiait donc la même chose. Donc saint clinguer. 5. Donc Donc, alors ensuite. ainsi, proposer de payer à la Saint-Glinglin, c'est proposer à l'ignorant qui ne connaît pas le calendrier et qui ne sait pas que Glinglin n'a jamais été béatifié, de payer à une sonnerie de cloche sans préciser laquelle, ni une date précise. Voilà, c'est on Ce peut pas qui, outer peut, quelqu'un. ce qui peut effectivement mener très loin dans le temps, autrement dit au calendrier grec, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous demande de vous arrêter. C'est déjà la fin de l'émission. Oh. C'est passé
Test d'un déploiement de casque invisible, Dément, complètement dément. comme un torrent de boue. À la vitesse d'un chien. Merci à l'équipe d'avoir préparé et réalisé cette émission ce soir. Merci Léonore. Merci. Merci Christophe. Et merci Benoît. Merci Will. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir sur YouTube. Merci d'être toujours aussi fidèles et passionnés. On lit chaque semaine tous vos commentaires. C'est pas parce qu'on les lit tous après à l'antenne, on ne les lit pas tous à l'antenne que nous on les lit pas chez nous. Enfin bon, voilà quoi. Voilà, on sait qu'on a compris. Vous comprenez tout ce que je veux Prenez dire. un chewing-gum, Émile. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube No Watch TV À FR. notre chienne. À notre chaîne YouTube. Ah ouais. Ce que j'allais dire, Eleonore, on le savonne pas comme ça. Ah voilà les deux, mais vraiment, faut pas vous tenir tous les deux. Hein, c'est Elle voulait que tu terrible. mettes un doigt. Je préfère un whisky avant. Voilà, merci. J'ai dérapé, je regrette. Ah oui, là c'est trop tard. J'ai dérapé. Cette est fini, c'est Je bon. retire mon doigt. C'est trop tard. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, NoWatch.net et iTunes. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en faisant un petit tour sur le Fan Shop, la boutique oui. dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies et t-shirts aux couleurs de NoWatch.net. On se quitte sur une citation, c'est un peu la tradition dans cette émission Et depuis, oui, le tout à fait. depuis le tout premier épisode. Réponse à l'intro de ce soir, citation de Alan Pease, auteur Qui australien. penchait, mais des penchants bizarres. Mais... Très drôle ça, très Ouais, drôle. On il s'entendait avait pas. plus d'un tour dans son sac. Elle est Allez. pas mal, elle est pas Voilà. mal. Bon, sa citation, écoutez bien. Le paradis des hommes, 3 télécommandes et un siège de toilette toujours relevé. Voilà. Ah. C'est pas mal. Ah ouais, c'est citation Alan macho Pease, quoi. Non mais Alan Pease en plus, vraiment c'est contemporain. Alan Pease à côté de la cuvette. Merci à tous Alors, d'avoir. comment on peut être si con? Oh, Je prends exemple sur toi. ça y est, l'équipe C'est implose. raté. J'en reviens pas, je me casse. Ah. Ça y est, on a réussi. Il m'emmerde. Ça y est, Will, on l'a eu. Allez, merci à tous Butez-le. d'avoir suivi cette Ah. émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la prochaine. Salut, bye bye, salut. Ciao, ciao.